Tu sais, Sophie, maman, elle est bizarre en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit toute seule et quand je lui demande pourquoi, elle me serre très fort, elle pleure et elle dit... Elle dit qu'elle n'a jamais été aussi malheureuse. Je n'y comprends rien. Si je te pose une question, est-ce que tu me répondras? Ça dépend de la question. Tu étais sur la Sibylle avec mon papa, n'est-ce pas? Tu as fait naufrage avec lui. Alors pourquoi tu n'es pas morte, toi? J'ai eu de la chance. Avec mon père, nous avons pu monter dans un grand baquet qui flottait et nous sauver. Et Blaise le comte? Lui était resté sur le bateau avec mon cousin Paul et le commandant de Rosebourg. Enfin, avec ton papa. Emmenez-la et embarquez, vite! Attendez! Ils ont fabriqué un radeau et ils ont quitté le navire de leur côté. Ensuite, ils ont réussi à atteindre une île. Alors pourquoi maman a toujours dit que mon papa était mort? Elle le croyait, Marguerite. Mais Blaise était avec lui. Et il est revenu. Alors maintenant, ta maman espère aussi le retour de ton papa. C'est pour ça qu'elle rit. Oui, mais en même temps, elle a très peur qu'il ne revienne pas. C'est pour ça qu'elle pleure. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais dans ton baquet? Nous avons dérivé plusieurs jours et enfin, un bateau nous a recueillis. À tribord, toutes! Un bateau qui allait en Amérique? Oui, nous avons vécu dans une plantation. Mon père s'est marié avec cette horrible femme. La Fichini? Oui. Et quand il est mort, je suis restée seule avec ma belle-mère. Hop là! C'est loin l'Amérique? Viens voir. Là, tu vois, ce sont les îles Caraïbes, où Blaise, Paul et ton papa sont arrivés. Ces points minuscules? Là, c'est l'Amérique. C'est une île aussi? Non, pas vraiment. Et nous, où on est? Montre-moi Fleurville. C'est là, en France. Mais on est tout près de l'île de mon papa. Je peux faire un pont avec mes doigts. Oh, la campagne serait un endroit délicieux s'il n'y avait pas les insectes, ni le soleil, ni les odeurs. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je défaille. C'est du fumier pour nos plantations. Vous, les Parisiens, vous êtes si raffinés, vous ne pourriez survivre une minute sur une île déserte. Ma chère cousine, les Parisiens ne sont pas assez stupides pour aller s'égarer sur une île déserte. Tu as fait naufrage, tu es revenu. Blaise le comte a fait naufrage, il est revenu. Mon papa a fait naufrage, il va revenir. C'est logique. Oui, c'est logique. Et Paul? Paul pourrait revenir, lui aussi. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ton naufrage et de ta vie en Amérique, Sophie? Parce que ma belle-mère m'avait défendu d'en parler. Et puis j'ai essayé d'oublier. Penser à mes parents et à Paul, ça me rendait trop malheureuse. Blaise le comte dit que Paul est toujours vivant. Impossible. Après tant d'années, C'est possible puisque Blaise est revenu. Blaise n'est pas un enfant, lui. Mais Paul était avec le commandant de Rosebourg. Il est probable que les cannibales les ont mangés. Tais-toi donc. Tu as l'air de chercher tout ce qui pourrait faire de la peine à Sophie. Laisse Jean. Léon a raison. Je prends mon désir pour une réalité. Paul, où es-tu, mon Paul? Quelque chose me dit que tu es en vie et que si je le désire vraiment, tu vas revenir. Je veux que tu reviennes, Paul. Oh, reviens, je t'en prie. Paul! Paul! C'est le vent.
fantôme de Paul, il est mort. Non. Sophie, ça ne va pas? C'était vous, madame. J'avais cru. Quoi? Je n'arrive pas à dormir. Depuis que j'ai revu Blaise le comte, je ne peux m'empêcher de penser que Paul va revenir. Et en même temps, j'ai peur qu'il ne soit... Pauvre enfant, tu es comme moi. Quand j'ai vu hier le bonheur des Lecomte enfin réunis, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver un vilain sentiment. Un sentiment d'envie. Si Blaise est rentré, madame, pourquoi pas eux? Tu le crois? Tu le crois aussi, n'est-ce pas? Oui, je le crois, madame. Pendant tant d'années, j'étais sûre que mon mari était mort. J'étais désespérée. Mais maintenant, j'ai à nouveau de l'espoir. Et de ne pas savoir est le pire des supplices. Moi, avec le temps, je m'étais presque faite à l'idée de ne plus jamais revoir Paul. Mais maintenant, je pense à lui tout le temps. Il est tard, Sophie. Il faut dormir maintenant. Cela m'a fait du bien de savoir que vous aussi... Mon ami. Demain matin, j'irai chez Blaise le comte. Il me dira si je peux espérer pour mon mari et aussi pour le jeune Paul. Et Sophie, comment supporte-t-elle toutes ces émotions? Elle est forte. Si vous en êtes d'accord, je l'emmènerai demain voir le comte avec moi. Elle a aussi une foule de questions à lui poser. Bien sûr. Pouvez-vous vous occuper de Marguerite? Elle est encore si petite. Elle n'a pratiquement pas connu son père. Je voudrais la laisser en dehors de ce fol espoir. Savez-vous, ma sœur, qu'il existe à Paris, au ministère de la Marine, un bureau où l'on trouve des nouvelles des naufragés. Je pourrais m'y rendre pour votre ami. Vous feriez cela? L'espoir est mince, mais on ne sait jamais. Tout, plutôt que de rester sans rien faire. Inutile de prévenir Madame de Rosebourg ni Sophie. Je ne voudrais pas leur donner trop d'espoir. Le mieux est que je parte immédiatement. Je vais faire apprêter la voiture. Vous êtes le plus merveilleux des frères. Que ne ferais-je pas pour contenter la meilleure des sœurs? Ah, c'est vous, madame. Entrez. Comment vous remercier de ce que vous avez fait pour ma femme et pour ma fille? Vous pouvez nous aider, Blaise. Oui, nous voudrions vous interroger. Savoir de vous quelles peuvent être nos espérances. Ah, Madame? Madame? Marguerite a disparu. Où sont Paul et le commandant? Sont-ils vivants? ils... Sont-ils bien traités par ces cannibales? Mais ce ne sont pas des cannibales et... Ont-ils des bateaux? Mais je... Et vous, monsieur le comte, comment avez-vous réussi à vous enfuir? Croyez-vous qu'ils puissent s'évader comme vous l'avez fait? Enfin, pourquoi ne dites-vous rien? C'est que je ne sais pas par où commencer, moi. Pardonnez-nous. Nous sommes tellement inquiètes. Racontez-nous tout depuis le début, je vous en prie. Comme je vous l'ai déjà dit, Oui? notre radeau a dérivé pendant 7 jours avant de venir s'échouer sur une île inconnue. Nous étions épuisés. Surtout votre cousin Paul, qui avait beaucoup souffert de la traversée. Le commandant voulait le laisser à l'abri sur la plage et partir explorer une forêt où nous espérions trouver à manger. Et courageusement, votre cousin insista pour nous accompagner.
Kumbayare. Miara Kau. Kaurau Blue. J'ai beaucoup bourlingué dans ma vie. Eh bien, croyez-moi, je n'en ai jamais vu d'aussi gentil. Dieu soit loué. Et ensuite, vous vous êtes sauvés? Pourquoi mon mari et Paul ne se sont-ils pas enfuis avec vous? C'est que très vite, nous fûmes séparés. On m'embarqua sur une pirogue et je dus vivre sur une autre île. Et Paul? Et mon mari? Je ne les ai jamais revus. Je pense qu'ils ont dû vivre comme j'ai vécu moi-même au milieu des Indiens. Vous étiez bien traité? J'étais nourri, j'étais logé, mais ma liberté me manquait. Le chef m'avait pris en amitié. Mama Gaou Traouglou. Fini, tristesse à toi. Ce soir, on va donner fête à toi. Un soir, il me convia à une curieuse cérémonie. Aramburu Gaou Gaou. Gali, fille de moi. Fini, tristesse, Galipou, être femme de toi. Magaou Néglou. Toi, pas vouloir Galipou, Baké Naou Gaou Baté. Moi déjà femme. Maouglaou Nékalipou Gaou Maouglapé. Aramburu, Terraguad, Nekakao Kashi. Arahararumbarou, Kalki. Je n'avais pas le choix. Je devais épouser Kalipou, la fille du chef, ou mourir. Et qu'est-ce que tu as fait? Comme tu peux le voir, je ne suis pas mort. Blaise! Douterais-tu de la fidélité de ton mari? Ce soir-là, j'ai décidé de m'enfuir. Méchant, qui a voulu me faire enrager. Mon Dieu, et si mon mari avait été confronté au même choix? Madame, le commandant préférerait 100 fois la mort plutôt que de trahir sa chère femme. Vous m'effrayez. Moi, je préférerais que Paul se marie et qu'il ne revienne jamais plus, plutôt qu'il soit mort. Marguerite, comment es-tu là? C'est savoir, maman, pour papa. Alors il est mort. Il reviendra pas. Pourquoi dis-tu cela, Marguerite? Monsieur le comte est bien revenu, lui. Racontez-nous donc votre évasion, Blaise. Depuis quelque temps, je rassemblais des provisions dans une cache. Cette nuit-là, la veille du jour fixé pour mon mariage avec l'Indienne, je m'emparais d'une pirogue. Quand les provisions commencèrent à manquer, je réussis à prendre quelques poissons. Mais l'eau vint à son tour à manquer. J'étais presque mort quand je fus recueilli par un navire. Gaillard, il n'est pas mort. Où suis-je? Un Français. Allez, bâtard! La cale, ça conserve. J'avais eu le malheur de tomber sur un bateau de pirates. Ces brigands me traitèrent plus mal que les Indiens. Ils me ballottèrent pendant 6 mois, ne me sortant de ma prison que pour travailler comme un forçat. Un soir que le navire était au mouillage dans un port des Antilles. Hé, la racaille, t'as le droit au festin aujourd'hui. Hé, où il est celui-là? Sacrebleu. Je réussis à rejoindre un navire français. 3 semaines plus tard, je débarquai au Havre, bien heureux de retrouver sous mes pieds la bonne terre de France.
Merci. Je me rendis aussitôt à Paris, au ministère de la Marine. Je voulais faire enregistrer au plus vite mon retour auprès du bureau des catastrophes et des disparus en mer. Est-ce que tous les rescapés vont ainsi se faire inscrire au ministère de la Marine, monsieur le comte? Certainement, mademoiselle. Après plusieurs années d'absence, on vous croit souvent mort. C'est le seul moyen pour retrouver sa famille ou ses proches. Si nous allions à ce bureau, madame, peut-être aurions-nous des nouvelles de nos disparus. Tu as raison, Sophie. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est inutile, mon ami. Mon frère est parti ce matin pour Paris, dans ce but. Oh, Marguerite est là, je m'en doutais. Tu avais toi aussi envie d'avoir des détails sur ton papa? Monsieur, votre frère est bien bon de faire pour moi cette démarche. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je craignais de vous donner trop d'espoir. Vous avez raison. Il nous faut garder la tête froide. Maintenant, tous nos espoirs sont dans les mains de monsieur de Rugès. Bonjour, suis-je bien au bureau des catastrophes maritimes? Certainement. Monsieur est lui-même naufragé, je présume. Nullement. Je cherche des nouvelles d'un de mes amis, le commandant de Rosebourg. Certainement. Sur quel navire était-il embarqué? Il commandait la Sibylle, une frégate perdue corps et biens dans le secteur des Bermudes, il y aura 4 ans à l'automne. Sibylle. Certainement, nous avons cela. Voyons. Vous avez des nouvelles du commandant de Rosebourg? Mais certainement, il est passé faire enregistrer son retour. J'ai ici le registre qui l'atteste. Voyons. Vous ne l'avez pas égaré? Quelqu'un du service a dû l'emprunter. Ah, le voilà. Ah, non. Le voici. Non plus. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Nous fermons, monsieur. Comment ça, vous fermez? Et le commandant? Il faudra repasser demain, monsieur. Monsieur? C'est intolérable. J'exige de voir immédiatement le ministre. Je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. Monsieur le ministre ne vient à son bureau que jeudi matin. À bientôt, monsieur. Chasseur, portez-moi en urgence cette dépêche à la poste. Tout de suite, monsieur. Est-ce de monsieur votre frère? Oui, mon ami, de bonnes nouvelles. Dieu soit loué. Le commandant de Rosebourg a signalé son retour au ministère de la Marine. Dès que j'aurai plus de précisions, je vous enverrai une deuxième dépêche. Il est vivant, Marguerite! Il est vivant! Maman, quel bonheur! Oh, tu vois que nous avions raison d'espérer. C'est le plus beau jour de ma... La lettre ne parle pas de Paul? Ce n'est qu'une courte dépêche, Sophie. Des précisions doivent bientôt suivre. Je suis vraiment heureuse pour vous, madame. Ma Sophie. Ils sont sûrement revenus tous les deux, Sophie. Monsieur de Rugès a seulement oublié de l'écrire dans sa lettre. Encore un peu de patience, Sophie. Il faut attendre la prochaine lettre. Allons, nous sommes toutes un peu nerveuses. Organisons un jeu. Marguerite, va chercher Camille, Madeleine et les cousins. Je reconnais cet inimitable parfum de lavande. C'est de ton oncle. Mauvaise nouvelle. Je suis retournée aujourd'hui au ministère de la Marine. J'ai retrouvé le registre des naufragés, monsieur. C'est heureux. Nous disions donc... Ah, le voici. Sibylle. Ah, la Sibylle. Voilà, monsieur.
Mais quelle est cette plaisanterie? Il ne s'agit pas de la Sibylle, monsieur? Si, mais il ne s'agit pas du commandant de Rosbourg, c'est la déclaration de Blaise Lecomte, le second du commandant. Je regrette, monsieur, mais nous n'avons rien d'autre sur le naufrage de la Sibylle. J'ai laissé un message au ministère pour qu'on signale au commandant s'il revenait que sa femme se trouvait à Fleurville. Sophie, qu'allons-nous leur dire? Rien, Camille. Que pouvons-nous dire? Paul est en route, je le sais. Mais Sophie, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai faim, moi. Mais pourquoi tu ne vas pas prendre le petit déjeuner en bas comme tout le monde? Vous avez droit à un vrai petit déjeuner? À table? Ici? Mais bien sûr. Ma belle-mère m'interdit de manger le matin et... Nos mamans ne sont pas comme cette horrible Madame Fichini. Maintenant, tu es chez nous. Tu n'auras plus jamais faim, Sophie. Alors j'y vais. Ah, c'est vous! Que signifie cette tenue? Vous n'êtes pas encore prête? Hé, revenez ici, petite peste! Je n'en ai pas fini avec vous! Quelle insolence! Où dois-je poser la malle de Mademoiselle Sophie, madame? Débrouillez-vous, j'ai suffisamment de soucis comme ça. Oh, vous ne pouvez pas faire attention. Excusez-moi, madame. Incapable. Et vous, que faites-vous? Ce n'est pas votre affaire. Partons maintenant. Marguerite, ça y est, elle est partie, elle m'a laissé. Youpi! Mais qui? Ma belle-mère, Madame Fichini, elle est partie. Je reste ici à Fleurville. Oh, j'ai tellement eu peur, j'ai cru qu'elle venait me reprendre. Quelle idée! Bien sûr que tu restes ici. Oh! Fais attention, Sophie, tu vas te manger les doigts. Ça suffit. Occupez-vous plutôt de vos assiettes. Sophie, on ne va pas te voler tes tartines. Arrêtez! C'est vrai, ce n'est pas drôle. Calmez-vous. Sophie, est-ce que tu penses vraiment qu'ici quelqu'un t'empêcherait de finir ton déjeuner? Non. Alors il est inutile de manger aussi vite. Tu vas te rendre malade. Camille, nous avons assez bêché, là. Tu as raison. Nous pouvons planter les pieds de cassis maintenant. Qui va les chercher? Moi. Tu n'as qu'à y aller avec Marguerite, mais d'abord, allez demander conseil au jardinier. D'accord. Et ne traîne pas! Nous avons bientôt une leçon! Attends, Qu'est-ce qu'il y a? inutile d'aller voir le jardinier. Je sais où trouver des arbustes pleins de fruits. Où ça? Tout près d'ici. Magnifique.
n'avais jamais remarqué. Lequel devons-nous arracher? Mange donc, pendant que personne ne nous voit. Mais je peux en manger tous les jours à table et au goûter. Oui, mais là, on peut en manger tant qu'on veut. Ah, Pourquoi tu t'essuies avec des feuilles? Pour qu'on ne voit pas de taches de cassis sur mon mouchoir. Mais les mouchoirs sont faits pour avoir des taches. Si ma belle-mère voyait que j'ai mangé du cassis, elle me punirait. Mais la Fichini est partie, Sophie. Ici, personne ne te punira. Nous mangeons ce que nous voulons. Marguerite, Sophie, où êtes-vous? Ici! Nous avons trouvé des arbustes. Notre heure de récréation est passée. Il faut aller travailler. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien arraché? C'est Sophie qui a... Tais-toi donc, rapporteuse. Tu vas me faire gronder. Sophie, laisse-la parler. Je te dis qu'on ne te grondera pas. Maman n'est pas comme ta méchante belle-mère. Sophie s'est gavée de cassis. Je n'avais jamais vu quelqu'un engloutir autant de fruits. C'est tout juste si elle n'a pas avalé l'arbre avec. Mais nous sortons juste de table, Sophie. Oui, mais moi j'avais encore faim, c'est comme ça. Mais comme tu es pâle, tu as mal au cœur? Pas du tout, mademoiselle. Je mangerai bien encore un panier plein de cassis. Je ne te conseille pas d'essayer. Bon, allons à l'étude, nous sommes en retard. Comme tu es pâle, Sophie, tu es souffrante? Ce n'est rien, madame. Je vais très bien. Seulement, j'ai un peu mal au cœur. Ah! Comment te sens-tu? Mieux, madame. Mais vous ne me punissez pas? Sophie, lorsqu'on est glouton, on se rend malade, tu le vois bien. Cette indigestion te punit déjà suffisamment. Tu vas devoir rester couché et malheureusement cela te privera de promenade. Une promenade? C'est vrai que je n'aurais pas dû t'en manger. Je vous jure que c'est bien la dernière fois. Parfait. Essaie de te reposer à présent. Pourquoi Sophie mange-t-elle autant? Madame Fichini l'a trop souvent punie en la privant de nourriture. Et à présent, Sophie a peur d'avoir faim. C'est pour cela qu'elle mange trop. L'année dernière, c'était si amusant. Nous avons grimpé dans les arbres et nous en avons cueilli des paniers pleins. Quel dommage que tu ne puisses pas venir avec nous, Sophie. De toute façon, je suis trop malade pour manger des cerises. Ne t'inquiète pas, nous t'en garderons. Pour le moment, repose-toi bien. Je peux me lever maintenant? Vous ne pensez pas que c'est un peu tôt? Mais je me sens bien mieux. Comme vous voudrez. Mais si vous vous sentez mal, revenez vite vous coucher. Oh, tu es brûlante. Essaie de dormir un peu, ma chérie. Et tu verras qu'après, tu iras bien mieux. Elle est gentille, Madame de Fleurville. Nous allons bien lui obéir toutes les deux, d'accord? N'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne serez plus jamais gloutonne. Alors, Sophie, tu sembles aller mieux. Oh oui, madame. Je n'ai plus du tout mal au cœur. Sophie, regarde toutes les belles cerises que nous avons cueillies. Nous avons décidé d'en faire des confitures avec Rosalie. Tu pourras nous aider si tu veux. Avec joie. J'adore la confiture.
Sophie, les confitures ne seront pas pour nous, mais pour la mère Jean. Comment? Ah mais c'est bien trop bon. Pourquoi serait-ce trop bon pour la mère Jean? Ce n'est pas gentil ce que tu dis là, Sophie. Ah, par exemple, je ne vais pas me priver pour une femme qui n'aime pas les confitures. D'ailleurs, il y a des cerises à moi là-dedans, j'ai le droit de les avoir. Ah, tu veux des cerises? Alors tiens, tiens! Et voilà! Arrête, tu n'as pas un. C'est à cause de Sophie, elle me met en colère! Sophie! Lâche-moi ou je te tape aussi. Aïe! Voilà ce que j'en fais de vos cerises. Je me moque de la mère Jean et de ses confitures. Arrête, Sophie. Cette pauvre mère Jean n'a jamais de confiture. Et c'est pour ça que nous voulons lui en donner. Moi, si je fais des confitures, c'est pour les manger. Sophie, suis-moi. Sophie, cette pièce s'appelle le cabinet de pénitence. Tu vas y achever ta journée. Je veux que tu réfléchisses à ta conduite depuis ce matin. Tu t'es rendu malade à force de manger. Tu as gâché les cerises que nous réservions à la mère Jean. Tu t'es battue avec Marguerite. Ce n'est pas moi, madame, c'est elle qui... Sophie, il est inutile d'accuser les autres. Je veux que tu deviennes moins égoïste. Je veux que tu comprennes que cette pauvre mère Jean n'a pas comme nous de la confiture tous les jours. Nous devons de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Je veux que tu y réfléchisses et que tu écrives en quoi ta conduite a été désastreuse. Tu auras ton dîner ici et tu iras te coucher sans revoir tes amis. J'espère que c'est bien compris. Oui, madame. Madame de Rosebourg a puni Marguerite. Elle doit rester dans sa chambre toute la soirée. C'est triste, mes enfants. Mais Madame de Rosebourg, elle aussi, se doit d'être ferme envers Marguerite. Pourtant, maman, Marguerite avait raison de vouloir donner des confitures à la mère Jean. Mais Marguerite n'aurait pas dû se mettre en colère. Ce n'est pas en se fâchant qu'elle fera comprendre à Sophie qu'elle doit savoir partager. S'il vous plaît, maman, permettez-moi d'aller lui parler. Non, Madeleine, elle est encore trop en colère pour t'écouter. Pourtant, je suis sûre qu'elle regrette ce qu'elle a fait. N'entre pas, Sophie. C'est le jardin du mal. Mais maman, ces fleurs ont de si jolies couleurs. Ces fruits sont si appétissants. Leur beauté n'est qu'illusion. Ils réservent d'horribles surprises. Laisse-moi plutôt te mener sur le chemin du bien. Non, ce chemin est défoncé. Il me blesserait les pieds. Je préfère prendre celui-ci qui est si agréable. Sophie! 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 Tu n'as pas de crainte à avoir, Sophie. Je n'ai aucunement l'intention de te frapper. Ramasse tout cela. Je te demande de ramasser ces papiers, Sophie. Tu as tort de t'entêter, Sophie. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir fait ce que je t'ai demandé. Elisa, venez un instant, je vous prie. Voulez-vous ramasser ces débris?
apporter du papier et une autre plume. Sophie doit se mettre au travail. Je ne veux pas rester là. Je te le répète, Sophie, fais ce qu'on te demande et tu sortiras d'ici. Pauvre petite. Oui, les traitements de Madame Fichini lui ont fait beaucoup de mal. Cette Madame Fichini est un monstre. Avoir maltraité Sophie à ce point alors qu'elle venait de perdre ses parents. Oh, c'est honteux, en effet. Et il ne m'est pas facile aujourd'hui de rester ferme avec elle. Cela me fend le cœur. Tenez bon, mon ami. Sophie a réellement besoin de quelqu'un qui l'aime et qui prenne son éducation au sérieux. Oh, je crois en effet qu'elle en a besoin pour se reconstruire. Madame Fichini ne lui a appris qu'à dissimuler et à esquiver les coups. Et la pauvre petite vit encore sous la terreur de cette épouvantable femme. Il nous faudra du temps pour lui redonner confiance. Mais nous y arriverons. Il le faut. Sophie, tu te fais du mal inutilement. Fais-moi confiance. As-tu réfléchi à ce que tu avais fait hier? Sophie, je sais que tu es malheureuse, mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre aux autres. Je veux que tu comprennes que nous sommes là pour t'aider. Il faut que tu fasses l'effort d'écrire ce que je t'ai demandé, Sophie. Il faut avoir confiance, n'est-ce pas, ma chérie? Oh, pauvre mademoiselle. Ah. Comment vont mes amis? Bien, mademoiselle Sophie. Elles vous attendent avec impatience. Elles ne m'en veulent pas? Non. Elles sont tristes de vous savoir punie et elles vous plaignent. J'ai honte d'avoir tout cassé. Comme c'est beau. Reviens, Sophie.
J'ai été méchante avec elle. C'est de ma faute si elle s'est mise en colère. C'est moi qui devrais être punie à sa place. Ne dis pas ça, Marguerite. Ça ne servira à rien. C'est Sophie qui doit apprendre à partager. Ma Sophie. J'ai été si méchante. C'est pour moi toutes ces bonnes choses. Je sais que tu as bon cœur. C'est fini maintenant. Je peux lire ce que tu as écrit. Comment ai-je pu être si méchante avec Marguerite, Camille et Madeleine qui sont si gentilles? Madame de Fleurville a raison. Il n'était pas si difficile d'aider mes amis à faire de la confiture pour la mère Jean qui en a bien besoin. Quelle honte. Comment me pardonneront-elles? Pourrais-je un jour mériter leur affection? Je vous demande pardon. Tu es toute pardonnée, Sophie. Crois bien que je n'ai aucun mauvais sentiment à ton égard. Je t'aime de tout mon cœur. Madame. Les enfants, venez donc accueillir votre nouvelle amie, au lieu de rester cachés derrière le sofa. Je vous présente la nouvelle Sophie. Comme je suis heureuse de te voir, Sophie. Pas autant que moi. Vous m'avez tellement manqué, toutes les trois. On va jouer? Et si nous allions plutôt faire les confitures pour la mère Jean? Ma chérie, comme tu deviens grand. Maman.